écoutez Alexandre Dubé. Le couperet est tombé. Les temps sont très difficiles pour les médias traditionnels. 547 personnes perdent leur emploi à TVA. C'est un employé sur trois. Des pertes de 32 millions, des pertes nettes pour les 9 premiers mois de 2023. Des chutes de l'auditoire de 2015 à 2022. Et les revenus publicitaires qui également ont diminué, notamment en raison de la concurrence grandissante des plateformes de diffusion numérique. Les temps sont durs pour les médias. Patrick White est professeur agréé en journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, professeur White. Merci de participer à l'épisode d'aujourd'hui. Ce dur coup pour TVA, à vos yeux d'experts, qu'est-ce que ça représente pour cette industrie? Ben, c'est la fin du modèle d'affaires des médias traditionnels, la télévision généraliste et les chaînes spécialisées aussi. On le voit avec TVA Sport, 230 millions de dollars de pertes depuis 11 ans. Donc, on sent, et on le voit du côté de Bell Media, hein, BCE, il y a eu 1300 licenciements depuis un an. Cette semaine, on a appris qu'il y avait 125 départs volontaires aux coopératives de l'information. Ce sont les 6 journaux anciennement de Jessica qui représentent la moitié des quotidiens au Québec. D'ailleurs, ils vont laisser tomber le papier le 30 décembre. Donc, c'est la fin d'un modèle d'affaires payant pour les médias et on doit repenser le plus rapidement possible comment est-ce qu'on va aller chercher les jeunes à travers diverses plateformes, applications, clubs illico, vrai, est-ce qu'on veut que ce soit davantage accessible sur les téléphones, même si les gens sont pas abonnés à Vidéotron, par exemple. Donc, c'est la fin de modèle d'affaires pour la télé généraliste et les télés spécialisées. On voit vraiment que l'argent n'est plus au rendez-vous. Les revenus publicitaires sont en forte baisse, les abonnements également, puis c'est extrêmement inquiétant pour le star system québécois parce que TVA, c'est 41% des parts de marché en télé au Québec. C'est la télé numéro 1 au Québec. J'ai l'impression que dans l'esprit de plusieurs, c'est impossible que ça arrive à TVA. TVA, c'est une institution, ça fait partie du quotidien des Québécois depuis des décennies. Est-ce que dans l'esprit de certains, à un moment donné, on a pris conscience de l'ampleur de la crise lorsqu'il y a eu cette annonce-là? Hier, oui, mais la crise des médias, elle est permanente. Hein. Il y a plusieurs licenciements à TVA depuis un bon bout. On sait que Bell Media a coupé énormément à l'intérieur de CTV. On voit ce qui se passe avec les journaux Canada anglais aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que la loi C-18 là, qui entre en vigueur le 19 décembre prochain, cette loi-là, elle révise la loi sur la radiodiffusion de 1991 qui n'a jamais été mise à jour, malgré l'arrivée d'Internet en 95 et l'arrivée des réseaux sociaux en 2005-2006. Mais que fait le CRTC, Donc, un gouvernement fédéral qui n'a pas de vision. Oui, pardon? Mais que fait le CRTC, M. White? Ça n'a pas été révisé depuis des décennies. Oui, alors le CRTC maintenant va avoir des pouvoirs très, très étendus avec C11 qui va forcer davantage de contenu québécois, francophone, canadien, autochtone sur toutes les plateformes audio et vidéo. Et si C18 va de l'avant le 19 décembre, ben, il va peut-être y avoir un partage de revenus avec Google si Google ne bloque pas évidemment les nouvelles canadiennes à partir des prochaines semaines, ce qui serait dramatique encore plus que le blocage de Facebook et Instagram. Donc, le rôle du CRTC, il va être élargi, mais en ce moment, C18 n'est pas appliqué, là. Et C11 commence à être appliqué. Si vous allez sur Apple Music cette semaine, il y a davantage de contenu québécois francophone que jamais. Mais est-il trop tard? Il y a un point d'interrogation là. Oui, bien gros, si C18 va être appliqué, parce que c'est important ce que vous dites là. Actuellement, par une petite virgule dans la loi, Meta, donc Facebook, Instagram, en ne publiant plus du contenu journalistique, est exempté de tout ça. Alors, la réalité, c'est que les médias traditionnels vont toucher 0 pin barre. On passe complètement à côté de l'objectif. L'argent n'est pas au rendez-vous. Ce contenu-là qui vient des réseaux sociaux n'est pas monétisé. Et là, si Google retire les nouvelles du moteur de recherche autour du 19 décembre, on parle quand même de 40% de baisse de trafic en vue
pour un média typique au Québec, là. Et également, on va perdre les archives des médias en ligne des 30 dernières années pour le Canada au complet. Ce serait terrible. Donc ça, on peut juste pas l'envisager ou l'accepter, là. Bon, il y a les géants du web. Il y a aussi l'aspect du partage de la tarte des revenus publicitaires. Est-ce que vous trouvez ça normal en tant qu'expert que Radio-Canada puisse être amplement subventionné par le fédéral et puisse aussi piger dans le plat de bonbons de la publicité? Et des tout.tv extra, etc. Il y a déjà une réflexion fédérale pour qu'éventuellement il n'y ait plus de publicité à Radio-Canada. Donc, ce qui permettrait davantage de revenus du côté de Bell et de TVA et des chaînes spécialisées de Bell et de TVA. Ceci dit, est-ce que M. Poilièvre, s'il arrive au pouvoir dans 1 an ou 2, parce que M. Trudeau, ça sent la fin de règne en ce moment. Ces discussions-là sont sur la table depuis quelques années et effectivement, il y a des enjeux sur le fait que les gens doivent payer pour RDI, pour tout.tv extra, alors qu'ils paient déjà avec leurs impôts. Et la publicité est permise sur les ondes de Radio-Canada. Donc, c'est un gros point d'interrogation. Et du côté du fédéral, il y a une ouverture pour effectivement mettre fin à la publicité à Radio-Canada, mais ça va vouloir dire une augmentation des budgets pour compenser la perte des revenus publicitaires. Donc, on a besoin d'un diffuseur public très fort au Québec, mais effectivement, M. Pellado avait un bon point là-dessus hier, mais ça fait partie de sa rhétorique habituelle envers les géants du web et envers Radio-Canada. Êtes-vous préoccupé pour l'information régionale? Oui. Alors, hier, on a annoncé la fermeture des stations régionales à l'extérieur de Québec et de Montréal. Il y a très, très peu de postes de journalistes coupés, en fait, dans l'annonce d'hier. On a vraiment sauvé les meubles, hein. Pas de compression au Journal de Québec, pas de compression au Journal de Montréal. Évidemment, du côté de TVA, il y a des rédacteurs web qui ont perdu leur emploi, des réalisateurs, des assistants réalisateurs. Mais pour l'information régionale, là, il va y avoir des journalistes en poste. Les bulletins de nouvelles vont venir de TVA Québec avec un nouveau studio de production au centre Vidéotron. Donc, oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, on sauve les meubles. Les journalistes régionaux conservent leur emploi, mais c'est sûr que pour les chambres de commerce locales, pour les mairies, d'avoir un TVA affaibli en région, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Et lorsque le maire de Gatineau se présente pour un point de presse demain, s'il y a un seul journaliste qui est là, celui de Radio-Canada, ça fonctionne pas, là. On a besoin de diversité, on a besoin de TVA Nouvelles partout au Québec et en région également. Professeur White, merci pour votre expertise. Bonne journée, Alexandre. Au revoir.